Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes depuis l'hôpital de Cayenne à l'issue de la réunion qui a eu lieu ce mercredi matin avec le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco, la directrice de l'ARS, le préfet et de nombreux soignants, les parlementaires également et le président de la CTG qui était présent. Magali Zappa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de service de l'imagerie médicale à l'hôpital de Cayenne. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion? Dans quel état d'esprit êtes les soignants? Dans quel état d'esprit vous êtes? Les soignants sont, je pense, je ne sais pas si je peux parler pour l'ensemble de la communauté médicale, mais en tout cas pour ceux qui étaient là, sont d'un esprit plutôt positif. Le ministre nous a écoutés, a fait parler principalement les médecins, a bien compris que le projet de CHRU reposait principalement sur le projet médical que nous sommes en train de construire et qui avance bien et qui finira par aboutir puisque les communautés médicales des différents hôpitaux œuvrent dans le même sens et s'entendent bien. Le ministre a également dit que tout ce qui était budget et autres serait vu à partir de là, à partir du projet médical et que donc il attendait vraiment ce projet médical. Il a fait parler des différents médecins de Cayenne d'abord, puis de Kourou et du choc dans la mesure du possible puisqu'ils n'étaient pas très nombreux. Mais il a bien compris que nous devions avancer dans ce sens-là. Il est d'accord avec nous pour penser que nous devons avoir de l'ambition pour ce CHRU, c'est-à-dire qu'il faut faire un hôpital qui est tourné vers l'avenir et qui pourrait être non seulement un hôpital à hauteur de la métropole évidemment, mais un hôpital qui pourrait rayonner dans l'ensemble de l'Amérique du Sud et cela a été abordé. Donc si le projet médical se donne les moyens, nous sommes positifs pour espérer à terme un vrai CHRU qui portera tous les espoirs des Guyanais. Vous demandiez justement une tierce personne avec, est-ce que par rapport à l'ARS, les difficultés de communication que vous aviez pu avoir, aujourd'hui vous êtes satisfait justement d'avoir pu être entendu par le ministre? Oui, nous sommes satisfaits d'avoir été entendus par le ministre. Nous espérons l'être encore plus puisque nous avons redit au ministre et à Madame la directrice de l'ARS que le changement de directeur nous posait un vrai problème pour la continuité des projets et pour l'avancée vers le CHRU pour 2025. Que ce changement nous paraissait délétère, non pas pour la personne qui arrive, mais parce que de prime abord, ça va remettre à zéro les projets et que donc nous voulons actuellement avancer et nous avons repassé ce message et nous espérons être écoutés. C'est-à-dire vous espérez toujours que le directeur reste en place? Oui, nous espérons toujours que le directeur reste en place parce que nous pensons que c'est tellement important pour l'avenir du CHC, pour l'avenir de la santé en Guyane et pour la réalisation des nombreux projets que nous, les médecins, nous avons pour la population guyanaise, que oui, nous continuons à l'espérer, oui. Mais il est parti là, non? Non, il n'est pas parti. Il est encore là, il n'est pas parti du tout. Et vous savez que dans ces situations-là, rien n'est jamais joué tant qu'il n'est pas parti. Dernière question concernant les délais. Est-ce qu'il a été évoqué justement parce qu'on parlait de 2025? Aujourd'hui, tout le monde est encore sur cet objectif? Nous sommes encore théoriquement sur cet objectif. Il est difficile d'affirmer que nous pourrions y arriver, mais ça reste théoriquement possible puisque une fois le projet médical mis en place, la difficulté va être d'arriver à trouver comment formaliser le CHR puisque le CHR est nécessaire pour avoir après une convention avec une université et faire un CHRU. Donc cette convention pour faire un CHR qui doit respecter l'identité des différents hôpitaux et probablement quand même avoir au moins 2 piliers à l'est et à l'ouest est encore en discussion et nous réfléchissons beaucoup dessus pour arriver à mettre tous les acteurs d'accord. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale. Radio Pays, nous sommes donc en direct depuis Saint-Laurent-du-Maroni avec, vous le voyez, cette réunion qui vient de se terminer ici à la sous-préfecture avec les parlementaires qui viennent de sortir justement avec également donc les représentants du village Prospérité. On va faire une réaction justement avec les parlementaires d'Eviriman. Jean-Victor Castor justement, on va s'orienter. Le député Jean-Victor Castor, donc, qui faisait partie de cette délégation avec les habitants du village Prospérité. Enfin, il fallait déjà faire une mise au point par rapport à la déclaration inacceptable du ministre de ce matin sur Radio Pays. Bon, il a fait des excuses, il en fera peut-être publiquement aussi. Donc ça a créé une tension qui n'était vraiment pas utile pour essayer de résoudre ce dossier-là. Et puis ensuite, donc, la parole a surtout été donnée donc, au grand chef et aux représentants du village.
pour exposer les raisons pour lesquelles il s'oppose à cet emplacement. Voilà, donc moi j'ai pas envie de m'étendre plus que ça. Et il y aura un procès verbal de la réunion qui sortira et des propositions ont été faites. Ça reste de la responsabilité, de la légitimité donc, des habitants du village de savoir ce qu'ils vont décider. Mais pour moi, il y a un vrai souci de méthode où encore une fois, on voit que l'ONF a imposé un lieu, qu'on n'a pas tenu compte donc, de la réalité d'un territoire aussi grand. Et je le dis très clairement, moi je n'arrive pas à comprendre que dans ce pays-là, chaque fois qu'il y a un site, une installation à faire, qu'on trouve le moyen de mettre des emplacements, d'installer ces installations dans des endroits habités, dans des endroits où il y a déjà une activité, dans des endroits où il y a déjà des modes de vie. Et alors que la terre guyanaise, la terre de Guyane, elle est immense. Donc je n'arrive pas à comprendre ça. D'accord. Selon vous, est-ce que le ministre délégué dispose de tout? Alors, pour Jean-Victor Castor, on va se rapprocher justement. Merci Jean-Victor Castor pour ce point, cette réaction. On va se rapprocher du chef du village, Christophe Pierre également, qui est présent. Bonjour, Christophe Pierre. Un mot, une réaction, c'est en direct sur Radio Pays, sur cette réunion. Comment ça s'est passé? C'était assez électrique au tout début, au vu des propos tenus par le ministre sur vos ondes dans la matinée. Donc on a commencé par ça et tout directement. On lui a demandé de présenter ses excuses qu'il a faites en comité restreint, mais on lui a dit qu'il nous a méprisés devant toute la Guyane, donc que les excuses devaient être publiques aussi. Bon après, on a parlé du projet de centrale puisque en gros tous les éléments ne lui sont pas parvenus parce que les explications qu'on lui a données, il les découvrait un peu. Donc il va nous faire une proposition. Ce sur quoi, parce qu'on était en petit comité, on était avec le chef. Nous, on n'a pas capacité de décider, on n'a pas vocation à décider aujourd'hui. On va reconsulter notre base et nos soutiens, hein, parce qu'il faut savoir jusqu'où l'on peut aller dans ce combat. Et puis par rapport à ça, on va donner une réponse à la proposition du ministre. Merci beaucoup. Christophe Pierre, on va se rapprocher justement du chef Jaber. Qui a donc participé à cette réunion qui a eu lieu donc en sous-préfecture en présence donc du préfet mais du ministre. Bonjour chef Jaber. Monsieur, bonjour. Un mot, cette réunion, comment ça s'est passé cette rencontre avec le ministre délégué aux Outre-mer? Déjà de ce matin là, donc moi je suis aussi en colère, hein. Donc j'ai rappelé au ministre aussi. Donc après l'énervement, je pense qu'il faut le garder pour soi, mais parler devant pour la population amérindienne, donc le ministre doit s'excuser vraiment pour la population amérindienne. Donc là, la discussion, d'accord, il y a eu des propositions, donc on a 3 semaines pour répondre à cette proposition-là. Alors c'est quoi cette proposition justement? Sur le déplacement. D'accord, est-ce que c'est possible ou pas? Soit ce sera un effondrement pour tout le monde quoi, de l'Ouest guyanais. Ça veut dire pas d'électricité. Donc moi, je crois pas à ça non du tout. Donc il vous a proposé un nouveau site, le ministre, c'est ça? Non, mais nous, eux aussi peuvent proposer, mais nous aussi on a notre proposition aussi, bien sûr pour le terrain. Alors sur le coup, vous avez fait une proposition, c'est quel site vous avez? Non, mais on verra par la suite. Voilà, selon ce que ça va se discuter. Vous êtes plutôt satisfait de cette rencontre? Pour discuter déjà avec le ministre, oui. Pour le faire rappeler un petit peu nos droits qui nous sont, parce qu'apparemment il n'est pas vraiment au courant de ce dossier-là. Donc tous les matins il a mal à la tête. Quand il voit ce dossier, il a mal à la tête, il est nerveux. D'accord, donc voilà, rappeler un petit peu comment ça s'est passé. Il voulait savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est fait ce dossier-là. Donc on lui a rappelé. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.